Bonjour et bienvenue à quelques minutes avec Dieu. Je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu et nous avons, n'est-ce pas, abordé un thème assez important, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et n'est-ce pas son ministère dans la vie du chrétien, son importance dans la vie du chrétien. Nous avons dit que le Saint-Esprit est Dieu lui-même puisque c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas différent de Dieu comme la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, qui n'est pas différent de Dieu, qui est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit est aussi Dieu et le Saint-Esprit répond au nom de Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit était la première personne de Dieu qui était révélée dans la Bible. Quand vous allez dans le livre de Genèse, vous allez vous rendre compte que quand Dieu avait dit « créons l'homme à notre image », et la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la Bible dit dans le verset 2 du chapitre 1 de Genèse, il dit la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface, n'est-ce pas, de ces eaux. Et l'Esprit de Dieu mouvait autour sur ces eaux. Alléluia. L'Esprit de Dieu, c'était lui. C'était lui. La Bible dit, parce que je vous avais dit que le nom Dieu qui était mis dans Genèse 1:1, au commencement Dieu, ce nom Dieu était Elohim, et Elohim c'est Dieu au pluriel. Donc ça veut dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient déjà présentés ici au tout début du verset de la Bible, et maintenant le premier dont on a montré le caractère en train de se manifester, c'était l'Esprit. Et Jésus-Christ, je vous l'avais dit, Jésus-Christ avait besoin du Saint-Esprit. Vous savez, chacun a son rôle dans la déité. Et le Saint-Esprit était tellement important dans l'œuvre sur la terre que même la parole de Dieu avait besoin de l'Esprit pour fonctionner. C'est pour ça que avant que Jésus ne commence son ministère, la Bible dit qu'il était en train d'être baptisé par Jean le Baptiste, et quand Jean le baptisait, la Bible dit que l'Esprit de Dieu était descendu sur lui. Et la Bible dit que Jean avait le témoignage, Jean avait reçu. Dieu lui avait fait comprendre que c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui, loin. Donc c'est lui, le Messie. Gloire à Dieu. Jésus avait besoin du Saint-Esprit. Et dès que le Saint-Esprit était descendu sur Jésus-Christ, la Bible dit, il est sorti de là et il a filé. Dans la version originale, la Bible dit qu'il a couru pour rentrer dans le désert, d'accord? Là où il va passer 40 jours et 40 nuits. Et ce n'est pas juste parce qu'il avait décidé de jeûner 40 jours et 40 nuits. Vous savez, c'est là où j'ai dit, le Saint-Esprit, très important dans la vie du chrétien. Le chrétien devrait être inspiré par l'Esprit pour faire les choses qui seront exactement selon la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu a inspiré Jésus pour aller n'est-ce pas, jeûner 40 jours et 40 nuits. Et là, déjà, nous pouvons voir la différence. Il y a des gens qui peuvent jeûner, par exemple, comme faire beaucoup d'autres choses par eux-mêmes. Vous voyez, c'est bon de servir Dieu, c'est bon d'honorer Dieu. Mais quand vous grandissez dans la vie chrétienne, vous devez savoir que votre vie dépend du Saint-Esprit. Ce que vous faites dépend du Saint-Esprit. Alors, il est le maître. Quand vous dites que Jésus-Christ est Seigneur, il est le boss de votre vie et il décide. Et c'est par l'Esprit de Dieu en vous qu'il décide des choses. Il vous inspire. Il vous dit ce que vous devez faire. Vous ne vous levez pas pour dire je fais 40 jours de jeûne parce que Jésus a fait 40 jours de jeûne. Non, mais ça c'était l'inspiration du Saint-Esprit pour lui. Mais qu'est-ce que l'Esprit de Dieu te dit à toi? Vous voyez, vous devez développer votre relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la meilleure personne, le meilleur ami que vous avez sur la terre. C'est le meilleur. Vous devez chercher à le connaître plus. Mais comment est-ce que vous devez le connaître plus? En étudiant la parole de Dieu et en lui parlant. La Bible dit que la koinonia, que la communion, c'est-à-dire la relation avec l'Esprit de Dieu, soit avec vous pour toujours. Ça veut dire que chaque fois, vous devez chercher à le connaître, chercher à lui parler en tout temps. Parlez au Saint-Esprit. Vous vous souvenez d'un des livres écrits par l'homme de Dieu, le pasteur Benny Hinn? Le titre du livre, c'est « Bonjour Saint-Esprit ».
Vous pouvez lui parler comme ça. Écoutez, pratiquer la vie chrétienne, c'est pour la pratique. Amen. Alléluia. Et si vous avez entendu cette parole, j'espère que vous êtes bénis. Nous sommes en train d'arriver quelque part où vous pouvez comprendre et connaître le Saint-Esprit et marcher, n'est-ce pas, avec le Saint-Esprit chaque jour de votre vie. Que Dieu vous bénisse.